Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la relation de couple, des relations d'amour et de ce que l'on peut, dans un thème, essayer de comprendre et de ce qui se joue en termes de relation entre deux personnes. Deux personnes, c'est une rencontre d'énergie, une rencontre d'histoire. On peut, à partir de deux thèmes, comparer. On appelle cela une synastrie. Essayer de voir un petit peu comment les personnes peuvent se compléter l'une et l'autre, parfois s'harmoniser ou parfois être dans des situations plus conflictuelles euh, en fonction des dimensions que l'on a à l'intérieur de nous, qu'il s'agisse d'une expression de l'amour, qu'il s'agisse de notre sensibilité, qu'il s'agisse aussi de la sexualité ou du fait tout simplement de vivre au quotidien. Et c'est vrai qu'on peut voir beaucoup de choses à partir d'un thème, d'essayer de voir des éléments qui peuvent faire complément, ne serait-ce par exemple que dans les éléments comme la terre ou l'eau, par exemple. On peut dire que si un homme il a sa Vénus, qui est une planète affective, dans un signe d'eau, par exemple, ou que peut être le scorpion, ça va être une personne qui va avoir un besoin à ce niveau-là de vivre des relations intenses et plutôt passionnées, pas forcément dans le sens négatif du terme, mais il faut qu'il y ait une dimension de profondeur. Donc un besoin d'intimité, un besoin de se rapprocher fortement de l'autre, dans tous les sens du terme. Si un homme, par exemple, a une Vénus dans ce signe-là, et qu'il rencontre une personne qui a également sa Vénus à elle aussi dans un signe de terre, par exemple, comme le Capricorne, il va probablement se sentir rassuré, se sentir sécurisé par cette personne d'un point de vue affectif, ou bien si c'est une personne qui a sa Vénus, par exemple, ou sa planète Mars, qui représente aussi le désir et la sexualité dans un signe d'eau, il va y avoir à ce niveau-là probablement des affinités entre ces personnes. On peut regarder aussi également à partir d'un thème ce qu'on appelle la maison 7, qui est la maison de la relation à l'autre, voir un petit peu comment ces deux maisons 7 peuvent s'articuler l'une et l'autre, toujours en termes de complémentarité des énergies, des éléments, des quatre éléments qu'on utilise en astrologie, l'eau, l'air, la terre et le feu, mais aussi en fonction d'une affinité de signes. Donc par exemple, quelqu'un qui a sa maison 7 dans le signe du lion, s'il rencontre une personne qui a sa maison 7 aussi dans un signe d'air, comme le Verseau, le signe lion, c'est du feu, donc le feu va attiser l'air et inversement. L'air va nourrir le feu. Après, il faut bien sûr analyser de manière plus profonde la rencontre de deux personnes, puisqu'il y a d'autres enjeux qui se situent entre deux êtres. Et on peut, à partir de là, expliquer et voir des mécanismes qui font la relation. Voilà, ben écoutez, je vous invite toujours à aller voir de manière plus précise les consultations que je propose. Mon site c'est www.astrologue-conseil.com et vous verrez dedans, je parle de ce qu'on appelle la synastrie, donc ces fameuses comparaisons de thèmes. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez aimé ma vidéo, évidemment, vous pouvez liker avec le petit pouce bleu et je vous retrouverai très prochainement. Je vous souhaite une très très bonne journée à vous et bientôt, semble-t-il, la sortie de plus en plus évidente de cette période de confinement si particulière. À très bientôt. Au revoir.